Et up tout le monde, comment ça va? Donc aujourd'hui, on se retrouve pour Running Man de Stephen King, alias Richard Bachman. Chose que j'avais pas précisé, il me semble, le mois dernier dans Marche ou Crève de Stephen King. Mais dans tous les cas, Richard Bachman et Stephen King, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la même personne. D'ailleurs, j'ai jamais enquêté. Enfin, il me semble qu'un jour, parce que c'est vrai que je suis jamais revenu et je me suis jamais trop intéressé sur le sujet, mais si j'ai bien compris, Richard Bachman, c'était pour savoir s'il arrivait aussi bien édité sous le nom de Stephen King que sous un pseudonyme pour voir si on était. Enfin, si on l'éditait juste à son talent ou si c'était de la chance, enfin je sais plus trop quel délire. Faudrait que je me renseigne. Ouais. Faites-moi y penser. Au moins, pas. Je sais pas, j'ai envie de dire pour la prochaine vidéo, on essaie. Je promets rien. Voilà, si vous vous souvenez que je ne l'ai pas fait, vous le remettrez dans les commentaires de la prochaine vidéo. Si on y pense, vous comme moi. Bref, passons Running Man de Stephen King. On commence par la quatrième de couverture. Premier quart du XXIe siècle, la dictature s'est installée aux États-Unis. La télévision, arme suprême du nouveau pouvoir, règne sans partage. Une chaîne unique diffuse une émission de jeu suivie par des millions de fans. C'est la grande traque. Ben Richards, qui n'a plus rien à perdre, décide de s'engager dans la compétition mortelle. Pendant 30 jours, il devra fuir les redoutables chasseurs lancés sur sa piste et activement aidé par une population encouragée à la délation. Tous les moyens sont bons pour éliminer Ben Richards, excusez-moi. Dans ce livre terrifiant, le maître incontesté du suspense nous fait vivre cette diabolique course contre la mort sans nous laisser un instant de répit fascinant. Euh, Chose à savoir, que ça soit je crois qu'il y a un film avec Arnold Schwarzenegger qui est sorti dans les années, peut-être pas 80 parce que ça se trouve, je veux dire qu'il est sorti en même temps que le livre, mais qui est sorti il y a longtemps. Et il me semble il y a eu un remake qui était sorti en novembre 2025, si je dis pas de bêtises. Dans les deux cas, je n'ai absolument vu aucun des deux films. C'est dans la liste des films que je dois voir, mais j'ai une liste de films et séries à voir. Quoique, elle est peut-être plus courte que ma wishlist. Je crois qu'elle est plus courte, mais bon, on va pas se mentir quand vous avez une série qui. Je sais plus c'est quoi les grosses séries que j'ai à voir qui est hyper longue. Je sais plus. Sachant, ben, je donne une bêtise, par exemple, si dans les listes, dans les séries que j'ai à voir, je vais avoir une série de Star Wars, je vais me faire un marathon Star Wars. Voilà, simple, efficace, on va droit au but. Pareil pour les Marvel, pareil pour les DC, donc ça met énormément de temps. Enfin bref, j'ai du retard là-dessus. Sur ma wishlist, je suis en retard. Enfin, dans mes lectures, je suis en retard de toute façon. Vous avez l'habitude que je suis toujours en retard. Donc tant qu'à faire. Bref, passons, on n'est pas là pour savoir où est-ce que je l'avance, où est-ce que j'ai en retard. Et pour parler de Stephen King, de Running Man. Donc Running Man, en gros, je sais pas comment expliquer différemment que la quatrième de couverture, mais où on est vraiment dans un univers très dystopique. En fait, je me souviens d'avoir vu un coup une émission de Link the Sun qui parlait de ce livre-là après que je l'ai lu justement, et il disait c'est vrai que au moment qu'il a lu le livre, enfin au moment où il a écrit le livre, Stephen King, donc là je reprends plus ou moins de ce que Link the Sun a dit, donc vraiment si vous voulez un autre avis, allez voir sa chaîne YouTube et tout, il parle déjà énormément de livres et tout, ça peut être très intéressant. Si Link, si tu vois ça, reprends-moi si j'ai mal exprimé ce que toi t'avais expliqué, mais en gros, parce que je me permets de dire la même chose parce que bah, ça résume pas mal ce que moi je pense. C'est que en gros, bon, Stephen King, comme il est, parce que premier quart du 21e siècle, donc ça fait 2025 à peu près, si je dis pas de bêtises. Donc comment, dans les années 80, il imaginait l'année 2025, forcément, il y a des trucs qui sont pas très cohérents. Voilà, on se dit non, c'est pas comme ça en 2025. Mais bon, quand vous imaginez ce siècle, enfin, une période qui se passe dans 40 ans, normal qu'il y ait des incohérences là-dessus. Mais là où il a pas tort, c'est que vraiment, dans tout ce qui est télé-réalité, culture du vide et tout, les gens ils sont à fond dedans. Les gens, des fois, putain, il y a des gens dans la télé-réalité, on est là, mais. En fait, il n'y a même pas les mots pour décrire, c'est tellement débile et on est là, mais. Puis les gens ils sont là, oui, mais machin, c'est la télé-réalité. Ils ont tous la même excuse de. Oui, non, mais je sais que c'est n'importe quoi, je regarde juste pour les clashs, machin, truc bidule. Tout le monde regarde pour la même raison, mais au final, ça fait de l'audience et tout le monde regarde pour les mêmes débilités, ce qui est un peu agaçant. Bref, voilà, donc en gros, c'est un homme il doit. En faisant cette émission-là, donc en gros, il participe à une émission. Et s'il gagne, il reçoit une certaine, je sais plus combien de nouveaux dollars, donc la nouvelle monnaie de la dictature américaine.
Et cette somme-là lui permettrait d'acheter des médicaments pour soigner sa fille. Donc il ne le fait pas dans un but complètement cupide, juste parce qu'il a envie d'avoir des thunes, ou sans réel but, comme dans Marche ou Crève, où Garati n'a pas vraiment de but, il veut juste... voilà quoi. Là, vraiment, on a un mec voilà, qui fait ce jeu-là et tout. Et sauf que vous avez des chasseurs, et aux États-Unis, si vous donnez tous les jours, je crois qu'il doit envoyer une cassette, 2 fois par jour, je crois, pour montrer où il est, en gros, où il a passé la nuit, enfin, en gros, début de journée où il est, et en fin de journée où il est, tout ça, machin. Ou une fois par jour, peut-être pour donner un indice, mais en même temps pour lui avoir un peu de couverture, enfin, pas dire genre je suis là, et essayer de me traquer, et au final, il est dans tout le monde. Non, non, c'est pas ça non plus le but. Donc voilà, ça doit durer 30 jours. Si au bout de 30 jours, il gagne la somme. Et donc voilà, s'il perd, bah, il s'est buté. Donc est-ce qu'il a besoin de faire un dessin pour savoir ce qu'il arrive s'il meurt? Enfin, s'il perd? Je ne pense pas. Donc voilà, et voilà, il y a toujours du suspense, on se demande toujours bien qu'est-ce qui va se pouvoir s'arriver. Il y a des gens qui le trahissent, il y a des gens qui l'aident, il y en a qui lui font un gros fuck. Hein, voilà. Il y a même une scène dans le livre qui m'a un peu mis beaucoup mal à l'aise. Après, on va pas se mentir, Stephen King, il adore mettre mal à l'aise. Ça, c'est. Ceux qui ont l'habitude de lire du Stephen King, ils le savent. C'est au bout d'un moment, si je me souviens bien, il est dans un hôtel. Alors, je te dis peut-être une grosse bêtise, hein, ça se trouve, c'est pas du tout ce qui est dit, c'est mon interprétation qui a été mauvaise. C'est moi qui ai complètement mal interprété. Mais en gros, il aime sa femme, hein, le héros aime sa femme, sauf que ça fait près d'un mois qu'il est traqué, que tout le monde veut le buter et tout. Là, il arrive enfin à se cacher dans une chambre d'hôtel et où le gars il a dit non, on dit pas que vous êtes là et tout. Et là, il est en mode, ouais. Enfin, du coup, ça fait presque un mois qu'il a pas tiré son coup, quoi, le gars. Normal. Et là, je crois qu'il voit la serveuse ou une femme de chambre, enfin bref, un personnage, il me semble, qui travaille dans l'hôtel. Et il dit oui, je me la ferais bien. Bon, bah écoute, tu veux coucher avec quelqu'un, tu veux coucher avec quelqu'un. Enfin, humain, qui sommes-nous humains pour juger quelqu'un qui trouve attirant une autre personne? Non, ce qui est dérangeant, c'est qu'il dit qu'il s'en fout si elle est consentante ou non. C'est un peu plus compliqué là. Là, c'est. Voilà quoi. Mais bon, c'était. Ça m'a un peu mis. Je vais éteindre tout incendie avant qu'on me dise oui, machin, qu'on parle de consentement. Non, dans ce livre-là, il n'y a aucune scène de V. Personne ne V personne. Voilà. C'est comme je dis, Stephen King, il aime bien vous mettre mal à l'aise. Il aime bien, en mode. Tiens, je vais mettre ça là, juste pour bien te déstabiliser. Comme dans Marche ou Crève, où d'un seul coup, t'as un personnage qui est tout content parce qu'il a pu enfin s'apostasier. C'est genre, ça n'a aucun rapport, mais c'est qu'on parle quand même de quelqu'un qui a quitté la religion volontairement. Donc c'est un peu malaisant. On est en mode, oui, c'est bien que t'aies fait ça, mais voilà, là, c'est pas, on est en mode, c'est gênant. Ouais, c'est un peu gênant de savoir ça. Pareil dans Shining, on en reparlera plus tard, mais quand on voit du coup le père de Danny, j'ai plus son nom, mince, bref, qui plonge de plus en plus dans la folie, des fois on est en mode, mec, t'es gênant. C'est malaisant, c'est mal ça. Mais voilà, après, je vais partir du principe que Stephen King, là, c'était le deuxième livre que je lisais de lui. Donc c'est pour ça que je mets ça avec des gros guillemets parce que je me dis, ça se trouve, c'est une grosse erreur d'interprétation de ma part. À cette époque-là, je ne connaissais pas du tout Stephen King. C'était le deuxième livre que je lisais de lui. Maintenant, j'ai beaucoup plus de recul, donc je sais beaucoup mieux appréhender ce qu'il va écrire. J'adore surtout son style d'écriture, j'adore ce qu'il écrit, j'aime vraiment tout chez lui. Donc voilà, donc je me dis, ça serait pas étonnant, et en même temps, vu qu'au bout d'un moment, c'est quand même un mec qui sait qu'il y a des lignes à pas franchir, ou du moins pas dans ce genre de livre-là, quoique, je pense que dans aucun genre de livre, enfin après, je sors de mes gars, et qu'il a pas franchi, parce qu'après, je me dis, c'est vrai qu'il y a des livres qui en parlent, notamment, je me souviens quand j'ai lu Too Late de ma copine, c'est vrai que ça commence directement par ça, et ça part en vrille totale, et il y en a plein. Et on a le point de vue de celui qui fait ça, donc c'est vrai que c'est très dérangeant, et c'est écrit par une femme, donc je me dis au final, bref, bien, on pourrait faire une vidéo dédiée pour parler que de ça. Ça serait compliqué, complicado. Bref, on s'égare, on parle plus de Running Man de Stephen King. Non, après, voilà, Running Man de Stephen King, c'est pas le meilleur Stephen King que j'ai lu. C'est pas le pire Stephen King que j'ai lu. Et je suis en train de réfléchir, ce serait quoi le pire Stephen King que j'ai lu? Je suis en train de me dire si c'est peut-être le pire Stephen King que j'ai lu. Sachant que le livre dont on parlera le mois prochain,
il est particulier parce qu'au début, c'est un livre que j'ai pas du tout aimé et que j'ai adoré voilà, rétrospectivement. J'arrive pas à le prononcer, donc vous avez compris. Et plus le temps passe et plus ça se décompte dans mon esprit, plus je me dis au final, c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lus. Et que, bref, on en reparlera la semaine prochaine. Mais je crois que Running Man, si je devais faire un classement des Stephen King que j'ai lus, je dirais bien que c'est peut-être le moins bon. Celui que j'ai le moins aimé. Attention, ça reste pour moi une masterclass. C'est un très bon livre. J'ai passé un très très bon moment devant ce livre-là. J'étais halté jusqu'à la fin. Je me suis dit, mais comment il va s'en sortir? Comment il va s'en sortir? Mais comment il va faire? Je veux savoir le dénouement et tout. Jusqu'à la fin, j'étais hypé. Voilà, c'est un très très bon Stephen King. Voilà, c'est juste que. Comment dire, c'est des. Tous les livres de Stephen King que j'ai lus actuellement, c'est des masterclass. Voilà, mais parmi les masterclass, c'est peut-être celui, ils ont tous entre 25 et 30 sur 20. Bah, lui, il a le 25 sur 20. C'est le seul qui a 25 sur 20, tu vois. C'est. Voilà. Non, non, c'est une très très bonne masterclass. C'est pareil, c'est pas forcément le livre de Stephen King que je recommanderais pour découvrir le Stephen King. Par contre, on peut attaquer par lui, c'est pas le mieux. Le mieux pour Stephen King, c'est pareil. Je pense que je suis en train de me dire, il faudrait qu'un jour je fasse une vidéo de tous les livres de Stephen King que j'ai lus et faire un top, mon top de tous les livres de Stephen King que j'ai lus, sachant que j'en ai plus à acheter que j'en ai dans ma bibliothèque, sachant que j'en ai plus à lire, enfin dans ma pile à lire, que de livres que j'ai lus au total là. Voilà. Mais voilà. Ah, et aussi un autre point très très important. Quand j'ai lu ce livre-là, je n'avais jamais pris l'avion de ma vie. Et l'avion, il faut savoir que... Non, je m'en parle pas. Je ne supporte pas l'avion. C'est vraiment un truc dont j'ai horreur. Voilà, et si vous me suivez, vous savez que je suis parti à La Réunion, donc forcément, j'ai dû prendre l'avion, 10 ans prendre l'avion, mais à cette époque-là, avant que je parte, je l'ai lu avant de partir à La Réunion, donc avant que je prenne l'avion. Pour ceux qui ont lu ce livre-là, pour les autres, je vais pas spoil, mais pour ceux qui ont lu ce livre-là et qui savent ce qui se passe dans ce livre, on se comprend. On s'est très très bien compris. Donc voilà, voilà ce qu'on peut dire de Running Man. Si vous voulez découvrir le Stephen King, ne commencez pas par lui. Si par contre, j'allais dire une nuance, ceux qui adorent la dystopie, mais qui n'ont jamais lu de Stephen King, vous pouvez quand même lire ce livre-là, très dystopique. Et après, on est sur la dystopie rétro, genre en mode un livre des années 80 qui était dystopique sur les années 2020. Mais bon, vu qu'on est dans les années 2020, bon voilà. Ceux qui aiment bien vraiment la dystopie, le rétro, vous allez adorer. Ceux qui adorent le Stephen King, vous allez adorer. Ceux qui adorent le suspense thriller, vous allez adorer. Par contre, si vous voulez vraiment un livre qui vous fasse découvrir le Stephen King, ou un livre qui vous fasse découvrir la dystopie, il faut pas le prendre. En fait, il faut pas le prendre pour un livre découverte d'un genre ou d'un auteur. Il faut vraiment le prendre pour un truc qu'on a l'habitude de lire. Voilà. C'est tout ce que je peux dire de ce livre-là. Mis à part que, enfin, j'ai tout dit. Hein. Running Man de Stephen King, ouais, c'était. Il n'est pas grand comme livre non plus, celui que j'ai. 315 pages, donc autant dire. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée ou très bonne journée, une très bonne lecture. Ah, et pour répondre à la vidéo de la semaine du mois dernier, je me souviens. J'ai demandé si tu veux plus whisky ou plus bière. Ouais, et ben moi j'ai bu un whisky ce soir-là. Et là, je tourne le soir après avoir mangé, mais ce midi, enfin ce soir, on s'est payé une petite bière avec ma copine. Voilà. J'adore la bière, j'adore le whisky. Voilà. On répète que l'alcool est à boire avec modération. Voilà. Surtout que quand on parle de Stephen King et d'alcool, pour ceux qui connaissent Stephen King, hein, on va pas se mentir, l'alcoolémie fait. Enfin, il y a toujours un personnage qui a des problèmes d'alcoolémie dans le livre. Donc voilà. Enfin bref, encore un sujet dont on pourra certainement reparler. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre livre qui va être très très compliqué à parler. Ouais, j'ai galéré à le lire et à parler, je pense qu'il va être autant galère. Bref, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à très très vite, à la semaine prochaine, au mois prochain plutôt. Je vous embrasse, bonne lecture, bye bye!